Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Hey, aujourd'hui, on a un invité spécial, c'est Xavier de la chaîne de Gentleman 14 que vous pouvez suivre sur Facebook et sur Twitch en fait. Donc les liens seront dans la description de la vidéo pour un faction focus sur les disciples de Tzeentch. Fait que Xavier, re-bienvenue sur la chaîne. Comment ça va? Va très bien, les gars. Vous autres aussi, j'espère. Super. Oui. J'espère que vous êtes prêts à parler de la meilleure faction du jeu, la plus lore-wise. Oui. C'est le top du top. Tzeentch, c'est la faction pour les joueurs qui jouent lore, qui jouent pour le fluff. Absolument. Hey, blague à part, Xavier, tu es un joueur Tzeentch de quand même assez longue date. Hein? Ça fait un bon moment que tu joues Tzeentch. Tzeentch, ça a été ma deuxième armée de Age of Sigmar et je l'ai eu début 2017. Le nouveau livre venait de sortir, le premier livre finalement, Battletome Tzeentch venait de sortir. Puis j'étais tombé en amour avec les modèles de Tzaangor, les Skyfire, les Tzaangor Enlighten. Je trouvais leur lore vraiment hot, les modèles vraiment cool. Puis c'est à peu près dans le même temps que je commençais à aller faire des événements en boutique, tout ça. Puis je m'étais inscrit à un premier tournoi, tu sais, puis c'est ce que j'avais amené. Puis à ce moment-là, je n'avais aucune conscience de la méta, de qu'est-ce qui était compétitif, qu'est-ce qui était bon. Puis je me suis pointé là avec une liste de Tzaangor puis des Skyfires, puis je me faisais regarder croche parce qu'il s'avérait que c'était genre la meilleure liste du temps, genre le Skyfire Spam. Je n'avais pas 21, mais quand même, je me faisais regarder comme that guy qui amenait des Tzaangor puis des Skyfires au tournoi, puis moi, j'étais juste genre « Hey, j'ai mes nouveaux modèles! » Un nouveau joueur content de jouer ses bonhommes, mais finalement, c'était la liste cassée. C'est ça, fait que je l'avais dans le sang déjà en partant. Tzeentch, j'avais déjà prévu ça pour moi, ça faut croire. Et si je ne me trompe pas, c'est avec Tzeentch que tu as gagné Best General au Clash l'année dernière, c'est ça? Yes, exactement. En 2021, le Grand Clash à Trois-Rivières finit deuxième, donc Best General avec une liste de Tzeentch Archaon. Rest in peace, Tzeentch Archaon qui n'est plus. Donc, dans mon cœur. Parler tantôt. Ouais. Il va falloir que tu trouves un nouveau moyen de conserver ton titre de meilleur général pour le match dans quelques mois. Donc, on enchaînerait avec notre Faction Focus. Petit rappel, évidemment, ce n'est pas une analyse de Battletome complète qu'on fait. Ce n'est pas un Battletome Review. On focus sur les quelques unités qu'on met sur la table, donc qui sont les meilleures unités en V3 post-fac dans ce cas-ci. Les unités ensuite qu'on met sur les tablettes, donc les unités qui valent moins la peine d'être jouées, qui sont plus faibles dans le Battletome. Et on finit avec quelques surprises, donc peut-être des unités à peindre qui sont des cartes cachées. Puis, Xavier, tu nous as aussi préparé une liste à partager, que tu vas partager là, maintenant une belle liste de Tzeentch, maintenant que Archaon n'est plus une option intéressante. Fait que, peut-être avant de commencer à parler des unités que tu mets sur la table, je serais curieux de savoir, post-fac, dans le fond, dans ce qu'on appelle AOS 3.1, comment tu places Tzeentch dans le méta? C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une bonne évolution au niveau de Tzeentch. On a passé en 3.0, puis là, on a eu la fac. Puis, les archétypes de Tzeentch ont quand même pas mal changé. Je vous dirais qu'en 2.0, les deux grosses listes qu'on voyait, surtout au début, ça a été la liste de Flamers, avec beaucoup de Flamers, gros shooting Tzeentch. Et plus vers la fin de la deuxième édition, on a commencé à avoir beaucoup le Tzeentch Archaon, qui dominait vraiment beaucoup les tournois, dominait les tables. Selon moi, c'était probablement la meilleure liste du jeu à ce moment-là. Si ce n'était pas la meilleure, probablement top 2. Là. C'était très, très, très solide. Et là, 3.0 est arrivé. Et là, on a buffé les monstres, on a buffé les héros. On sait ce qui est arrivé. Archaon est encore très, très, très fort. Mais ça en est suivi des nerfs. Notamment au niveau d'Archaon, on lui a enlevé l'une de ses meilleures habiletés qui était reroll les 6 tweets. Donc, toutes les touches de 6 contre Archaon devaient être relancées. Ça venait complètement nerfer des armées comme on pense tout de suite à Luminette qui font des mortels sur du 6, mais ne faisaient absolument rien à Archaon. C'était juste drôle à voir. C'était probablement poétique aussi, ces Luminettes-là le méritaient en fait, là, mais j'embarquerai pas là-dessus. Mais on a vu des nerfs comme ça. Et aussi avec la dernière fac,
on est venu carrément enlever la possibilité de jouer Archéon dans Tzeentch, dans toutes les armées finalement des dieux là, qui ne sont pas Slave to Darkness. Donc, on vient d'enlever un archétype complet pour Tzeentch. Donc, ça c'est terminé. Et on a aussi dû dire au revoir aux Flamers parce qu'avec le save stacking, avec la possibilité de mettre beaucoup de sauvegardes sur nos unités, les Flamers avec leur 1 de rend, des fois moins 2 de rend avec le Exalted Flamer, ça ne passait plus au travers du stock que c'était supposé passer. Ça devenait très difficile. Donc, ça a été dur de ce côté-là. Je dirais Tzeentch est resté bon dans la méta actuelle. Tzeentch est encore dans les tops armées, ne serait-ce que par le fait qu'on triche. On a des Destiny Dice, donc tant et aussi longtemps qu'on aura des Destiny Dice et qu'on peut tricher, faire une charge quand on a besoin de faire la charge, faire un save quand on a besoin de faire un save, c'est trop fort pour ne pas nous garder vers le top. Pas nécessairement au top de la montagne, mais on est quand même en haut, je dirais. Les joueurs Tzeentch doivent se réinventer, je dirais. On a les Pink Horrors qui sont encore très bonnes, qui ont changé de War Scroll, qui sont passés par plusieurs nerfs et qui, là, avec la dernière fac, sont finalement montés à 250 points, qui ont eu une augmentation quand même substantielle. Mais même à 250 points, c'est encore 50 wounds à moins 1 to hit. C'est encore très, très, très bon. J'ai l'impression que tu vas les mettre sur les tablettes tout à l'heure. Sur la table, excuse-moi, sur la table. Oui, ça se met encore sur la table, effectivement. Les Pink Heart, c'est trop efficace encore. Tu sais, je veux dire, oui, là, on paye plus cher, mais 250 points pour 50 wounds à moins 1 to hit qui sont essentiellement immunisés au Battle Shock. Ça s'en va pas nulle part, c'est excellent, c'est trop efficace. Là, on a Nurgle qui vient de jouer un peu sur leur efficacité avec les nouveaux Plague Bearers, mais je dirais que les Pinks sont encore dans le top au niveau efficacité par point par wound. Là. En somme, autant à cause des habiletés d'allégeance qui sont excellentes que de plusieurs unités clés qui demeurent bonnes, tu dirais que Tzeentch reste, disons, dans le tiers 1 là, au moins. Peut-être pas au top du God tier comme ils étaient, mais ça reste une armée extrêmement compétitive qu'on peut amener en tournoi puis savoir qu'on va avoir des chances d'avoir beaucoup de plaisir. Absolument, absolument. C'est encore très bon, mais selon moi, il faut travailler davantage pour se rendre aux tables du haut, aux top tables, tout ça. Je ne pense pas qu'on l'aille aussi facile qu'avant, entre guillemets. Mais cela dit, l'armée est encore très, très, très capable de compétitionner aux top tables, mais on sent qu'elle s'est essoufflée un peu. Bon, je vais le dire comme ça. C'est intéressant le point que tu soulevais sur le fait que Tzeentch triche, notamment avec les dés de Destiny, les Destiny Dice. C'est un peu le cas de toutes les armées, j'ai l'impression, qui sont top méta. Ils ont tout un moyen de tricher, si on veut, ou de contourner les règles. Tu sais, les luminettes aussi ont ce moyen-là de tricher, de contourner les règles, notamment en tirant à peu près n'importe où sur la table sans ligne de vue. Tu sais, il y a toutes sortes d'habilités comme ça, les géants qui comptent pour 30 tant que tu n'as pas tué le géant pour contrôler l'objectif. Il y a des unités qui trichent un peu les règles, il n'y a pas des unités, mais des armées qui trichent un peu les règles comme ça, puis celles qui arrivent à le faire, souvent, se positionnent très, très bien dans le méta. Là. Absolument. Absolument. C'est un bon point parce que les meilleures règles du jeu vont être celles qui viennent complètement foutre à terre les règles de base, les core rules, et viennent les changer, les jouer complètement différents. Puis l'exemple des Sons of Behemoth avec les gens est un très bon exemple là, qui compte pour 30 modèles alors que d'habitude, tu ne comptes pas pour autant de modèles que ça. C'est super bon. Fait que oui, c'est quelque chose qui les aide beaucoup encore à ce niveau-là pour rester dans le top. On passerait aux unités, Xavier, que tu mets sur la table. Alors, finalement, qu'est-ce qui est bon dans Tzeentch? Qu'est-ce qu'on doit jouer? Bon. On va tasser les Pink Horrors tout de suite. C'est réglé. On le sait. C'est encore bon. C'est encore bon. Je pense qu'on va en avoir moins. L'augmentation de points qu'elles ont reçus sont probablement plus là où elles devraient être. On va en voir, mais on verra plus. Tu sais, une des listes qui a sorti beaucoup au début de la 3e, c'était le ping spam. Hein. C'était jouer 70 horreurs sur la table avec un bridge, le Endless Spell, juste téléporter 30 ping dans la face de l'autre, puis assir le reste de nos pink horrors sur les objectifs, puis dire merci, bonsoir, passe à travers mes 250 wounds, moi je vais attendre ici, puis amuse-toi, tu fais ce que tu veux. Puis tout ça dans hausse du Duplicitus, ce qui veut dire que personne ne pouvait retraiter de vos horreurs, fait qu'il était juste
jammer dans leur côté de table, puis il fallait qu'ils passent à travers 150 wounds pour se sortir de là. Du plaisir, du bonheur garanti pour tout le monde. Donc, très content que ce genre de spam list-là aille manger un bon coup. C'était probablement une des listes les plus plates à affronter ever. Donc, Pink, on va en voir encore, mais plus en spam, ce qui est généralement une bonne chose selon moi. Mais comme je disais tantôt, encore excellent. Kairos, on le met sur la table. Kairos est encore très, très, très fort. Kairos, il triche doublement. Hein. Il utilise les Fate Dice, mais il y a aussi son Oracle of Destiny, son dé spécial à lui, qu'une fois par game peut changer n'importe quel dé au résultat de son choix, incluant les dés de l'adversaire. Kairos est tellement bon qu'il est une pièce maîtresse aussi dans une autre armée, dans Legion of the First Prince, où ce qu'on est un match-up un peu plus contrôle, mais son dé vient faire toute la différence parfois. Donc, même là-dedans, où il n'y a pas accès au Destiny Dice, il est pris quand même. Fait que Kairos, très solide, peut faire beaucoup de mortels. On le sait avec le Umbral Spell Portal, capable d'aller faire un 6 Mortal Wound flat, très loin sur le board, et souvent de faire spawner un Chaos Spawn. Donc, peut venir gosser certaines unités de tir, par exemple. C'est un super bon combo. Donc, Kairos, encore très, très, très solide. Qu'est-ce qu'on met sur la table? Ça dépend un peu de votre build, mais les joueurs qui s'essaient dans Host Arcanum, qui est une des très bonnes sous-factions, vont probablement adorer encore les Screamers. Screamers qui deviennent battle line, probablement la battle line la plus cheap pour Tzeentch quand on est en Host Arcanum à 100 points. Solide, c'est rapide, ça bouge de 16. Ça tient des objectifs, ça gosse carrément, ça vient tanner votre adversaire. C'est super bon. C'est super bon. Donc, Screamers aussi, on s'embarque là-dedans. Là, après ça, ça dépend toujours dans quelle direction vous voulez vous en aller. Vous allez voir que la liste tantôt que je vais vous présenter, on s'en va vraiment dans une liste très, très, très hero-heavy. On est là pour les Mortal Wounds. Là. Mais après ça dépend de vous. Si vous voulez aller plus dans... On voit certaines listes des fois avec des Varanguard. Les Varanguard en Tzeentch peuvent être très intéressants. Malheureusement, là, on ne pouvait plus les utiliser à cause de toutes les updates qu'il y avait eu. Mais au début, on pouvait mettre Varanguard avec la marque. Puis, on les mettait dans Host Duplicitus, et là, vous aviez des Varanguard qui étaient très tanky et ne pouvaient plus retraiter d'eux autres non plus. Donc, il y avait des choses à faire aussi de ce côté-là qui étaient assez tamantes. Ce que tu es en train de me dire, c'est que si on ne peut plus jouer toutes les belles unités Slave to Darkness, Archaon, Varanguard dans nos autres factions, en Khorne et tout, c'est juste... En fait, c'est principalement la faute de Tzeentch. C'est avec un Tzeentch que ça devenait brisé. Fait que on ne sait pas. C'est peut-être la faute de Slanesh aussi, à quelque part. On peut pas le dire. Là. On peut nier ou confirmer cette information, mais on l'utilisait bien, mettons. Mais ça, c'est une des parties que j'ai trouvé le plus dommage de la dernière fac, qu'on ne puisse plus utiliser les unités Slave to Darkness. Puis on s'entend que, oui, il y avait des abus, mais je veux dire, le joueur Khorne qui mettait des Chaos Knights dans son armée de Khorne dérangeait personne. Là, je veux dire, c'était super thématique, puis ça pouvait être très cool, puis ça donnait une autre genre. Surtout que Khorne avait besoin d'une unité un peu plus efficace. Mais on est comme venu passer à gratte à travers tout ça pour peut-être certains abus, effectivement, ce que j'ai trouvé, en tout cas. Petite parenthèse à part, une chose très dommage de la dernière fac. Mais ce qui veut dire qu'on doit se reconcentrer sur les unités dans notre livre. Oui, ça ferait le tour pour mes unités que je mets sur la table. En tout cas, sans aucun doute, c'est des unités qui sont à considérer. Les super bons choix. Là. Les Pink, ça demeure une unité battle line qui englue l'adversaire. Puis le nombre de points de vie que tu as, même pour 250 points, tu l'as bien dit, c'est génial. 10 points de vie pour 100 points, là, un ratio de 10 c'est excellent. Là. C'est ce qu'on a dans les battle lines qui ne sont pas efficaces. Là, on l'a en plus dans une battle line qui a moins un tweet contre laquelle tu ne peux pas retraiter et tout. Kairos, c'est une horreur à affronter. Là. Kairos, juste le dé, ça nous joue dans la tête parce qu'on le sait qu'à un moment donné, on va rater une charge importante ou on va rater une sauvegarde importante comme adversaire parce que c'est le joueur de Tzeentch qui a la possibilité de le choisir. Puis je pense que les bons joueurs de Tzeentch, ils savent quand l'utiliser. Ça peut être tentant dès le début de faire rater une charge, mais les bons joueurs savent que non, ça, je peux la laisser, cette charge-là, je peux laisser cette sauvegarde-là. Et ils se gardent le dé pour le moment dans la partie où ça va faire très, très mal. Donc, deux choix, effectivement, sur la table. Je pense qu'on va continuer à les voir. Puis le meilleur, tous joueurs Tzeentch qui se respectent, leur moment favori, c'est quand l'adversaire oublie que Kairos a un dé
Et puis là, il est super content. Il dit je vais faire cette charge-là, je vais réussir à gagner la game, je vais prendre l'objectif. Et là, le poêle est en train de me lever. Tu dis Kairos utilise son dé. Et là, le désespoir dans les yeux de l'adversaire, je vis de ça. Je vis de ça. C'est fou. le petit double 1, faire le petit double 1, c'est un gros caster aussi. Nagash, premier casting, s'il roule 1-1 sur ses 2 dés, tu prends le deuxième, tu dis c'est un 1 aussi, tu viens de miscast. Oh, wow! Tu viens de perdre 8 sorts. Merci, bonsoir. Ouais. Incroyable. Super. Donc, on passerait maintenant, Xavier, aux unités un peu plus décevantes. Qu'est-ce que tu mets sur les tablettes? Qu'est-ce qu'on met sur les tablettes? Pendant un bout, on mettait les Dzangars sur les tablettes. Les Dzangars qui étaient 190 points pour 10 modèles, 20 wounds quand même, mais je veux dire, les Dzangars n'avaient pas vraiment de rôle précis. Un Warscroll qui devrait être complètement refait lui aussi avec des weapons. Tu sais, c'est bizarre comment que les profils de weapons sont faits. Un ici, un shield, lui, il y a 2 weapons. Il y en a un qui est un mutant, il y en a un qui est le leader de la troupe, mais il peut aussi avoir tel weapon. C'est très, très, très mal fait. Je me rappelle dans le temps, il avait fait la même chose un peu avec les Plague Monks des Skaven. On avait complètement refait le Warscroll pour faciliter un peu le Warscroll. C'est la même chose qui devrait arriver ici avec les Dzangars. Les Dzangars ont descendu de points dans la fac à 175, puis même chose pour le Djangar Shaman qui les accompagne habituellement, mais c'est pas encore. Je veux dire, si on veut des wounds, on va prendre des pings, puis si on veut une battle line cheap, on va prendre des acolytes, on va prendre des screamers si on est en host Arcanum. Donc, n'ont pas leur place encore, malheureusement. Autant que je les adore, mais je les laisse sur les tablettes, malheureusement, parce que si tu as le mot Beast of Chaos sur ton Warscroll, ça part mal. Ça part mal. Donc, c'est très malheureux. Mais on n'est pas des slangers, au moins. C'est au moins ça. On se tape dans le dos un peu, I guess. Slangers, parce que là, t'es Beast of Chaos et Slanesh. Là, c'est t'as le pire de tous les mondes. Là. Tu te donnes pas de chance avec ça. Là. Non, c'est vraiment... c'est pas évident. Donc, Dzangar en général, Skyfires et Enlighten ont un peu plus de jeu parce que si on cherche une unité qui va avoir du punch au combat, ben même encore là, ce n'est pas les Dzangar à pied qu'on va aller chercher, ça va être plus les Enlightened qui sont sur 10 qui vont nous offrir quelque chose de mieux, un hammer qui est très mobile à 16 pouces de move. En tout cas, ça vaut vraiment plus la peine. Qu'est-ce qu'on laisse sur les tablettes aussi? Il y a certains héros qui peuvent être hit or miss, là, ça, il y en a peut-être qui ne seront pas nécessairement d'accord avec moi, mais je trouve que le Curseling n'est pas si hot que ça. J'ai vu des gens qui jouaient le Curseling, particulièrement aussi avec la 3.0 qui est arrivée. Curseling qui a une habileté particulière aussi qui peut unbinder un spell et s'il réussit, il peut le recaster immédiatement. Donc là, à ce moment-là, il peut avoir des combos quand même intéressants, mais ça devient tellement situationnel, puis on le paye, veut pas en points. Je ne suis pas convaincu. Il y a certains match-ups que ça va rien faire. Là. Vous allez jouer contre un Khorne, vous allez jouer contre un Iron Jaws, puis vous n'avez pas vraiment de spell que vous allez vouloir unbinder. Donc, c'est so-so. C'est so-so. Gun Summoner, malheureusement, il coûte tellement cher, a été nerfé aussi pour que. Avant, c'était trop bon, on s'entend, il amenait 10 pings sur la table. Maintenant, on amène 5, ce qui n'est pas mauvais, mais un caster à 250 points, même la version sur disque aussi, qui est un peu plus chère, si je ne me trompe pas, ça n'amène pas assez. C'est super fragile, premièrement. Ça va être une target immédiatement. Puis il y a beaucoup de listes dans la méta actuellement qui sont one-drop. Donc, si vous ne l'êtes pas non plus, le Gun Summoner va être une priorité pour votre adversaire s'il y a du shooting à le tirer pour pas qu'il puisse amener les pings sur la table. Et là, vous vous retrouvez à avoir payé 250 points dans le vide pour quelque chose qui a quelque chose comme 5 ou 6 wounds là, sur un 6 plus save. Là, ça ira pas loin. Donc, certaines unités comme ça que malheureusement, on ne prendra pas non plus. C'est dommage pour le Gun Summoner sur 10 parce que j'ai toujours trouvé la pièce était belle. Je me suis débarrassé. Moi, j'ai déjà joué de Tzeentch un peu. J'ai finalement vendu l'armée, mais je l'ai gardé parce qu'il était jouable en Slave to Darkness parce que je trouve que je sais pas, la pièce est vraiment belle dans ma tête.
ça fit avec l'esthétique de Zinch. Mais comme tu dis, s'il se fait sortir tour 1 avant d'avoir mis ses pings, il coûte beaucoup, beaucoup trop cher. C'est un gros investissement sur très peu de points. C'est fragile, très peu de points de vie. Effectivement. Puis je terminerai, j'en ai parlé un peu tantôt, mais les Flamers avaient augmenté beaucoup en points déjà par le passé, puis ce qui était très normal, mais la nouvelle édition ne favorise vraiment pas les Flamers, comme je disais tantôt, avec le save stacking qu'il y a dans le jeu, le moins 1 de rend que vous avez, puis ça, c'est si vous les mettez dans le Eternal Conflagration, là, dans le host pour eux, qui tombe à moins 1 de rend, les Exalted à moins 2. Vous payez cher pour ce rend-là qui souvent ne sera pas assez pour percer à travers les grosses unités que vous devez percer, surtout avec les 3+ save qui sont encore plus présents, facilement les mettre à 2+. Ça ne le fait plus. Ça. On n'a pas assez de power là-dedans. Donc, pour l'instant, vos 12 Flamers peuvent rester sur les tablettes, effectivement. Il n'y a personne qui va pleurer que ce soit ça, à part peut-être les joueurs de Tinch, mais c'était pas le fun. Cette liste-là, honnêtement, elle faisait tellement mal. Ça arrivait sur le jeu, ça faisait tout exploser. Puis en tout cas, bref, c'était un peu trop très fort. méchant. La seule partie que j'ai perdue en gagnant le tournoi, pas gagné, mais je veux dire en gagnant le Best General avec Zinch Archeon, c'était contre des Flamers de Zinch, puis ça s'est terminé très, très, très serré. Mais les Flamers avaient fini par passer à travers Archeon. Dans ce temps-là. Donc, ça avait de la dent. Ça mordait assez facilement. Ouais. Mais cette belle époque est révolue. On passerait maintenant à ce qu'on peint. Est-ce que tu as des petites surprises à sortir des tablettes et à s'empresser de peindre? Oui, un qu'on voyait moins en 2.0, mais qui, je pense, peut être très intéressant en 3.0. L'Ogroïde Thaumaturge, donc, qui est un héros mortel, donc a accès à des spells très, très, très intéressants au niveau des mortels. On pense à Arcane Suggestion, vous pouvez enlever un de save avec ce spell-là, donc ça peut être très intéressant. Et l'Ogroïde qui a son spell de War Scroll aussi, qui est un D6 Mortal Wound, mais vous regagnez de la vie selon le nombre de mortels que vous avez infligé. Et là, puisque généralement vous allez runner Kairos dans votre liste, Kairos connaît les spells de tous les wizards friendly alentour de lui. Donc, c'est une bonne manière de garder Kairos en vie. Il peut caster le spell de l'Ogroïde et se healer lui-même grâce à ça. Et c'est une autre source de D6 mortels quand même assez intéressante. L'Ogroïde, vous pouvez facilement le mettre général dans votre armée, puis il va être quand même assez tanky, 5+ save, mais il va avoir un 8 wounds, ce qui est plus que la majorité des héros Zinch. Donc, c'est sur lui que vous allez pouvoir mettre votre common trait, un artefact possiblement aussi, là. Puis il va faire très, très bien la job. Donc, solide de ce côté-là. J'irai aussi avec le Changecaster. Changecaster qui a quand même été utilisé par le passé aussi, mais on l'avait vu en début d'édition surtout, avec les nouvelles façons d'avoir les enhancements, d'avoir des spells de plus dans le lore. Le Changecaster peut être intéressant parce qu'il y a une règle où quand vous roulez des 9+ pour caster avec le Changecaster, vous pouvez caster un spell additionnel. Et ça avait été faqué par Games Workshop pour dire que oui, sur le spell additionnel qu'il casse, si c'est encore un 9+, il peut continuer à caster des spells. Donc, vous pouvez carrément commencer à dire, OK, ben Mystic Shield avec lui, OK, ben D6 Mortel avec lui, OK, ben Levitate avec lui, OK, ben, tu sais, on peut tout lui faire passer à travers. Donc, ça peut devenir une genre de petite machine gun à spell Arcane Bolt. Vous pouvez faire caster ce que vous voulez. Puis si vous êtes assez chanceux, ou si vous trichez, bien entendu, vous pouvez le faire caster des spells un peu carrément à l'infini, jusqu'à ce que vous ayez plus de spells à casser, finalement. Quand même intéressant de ce côté-là. Et je dirais que aussi ce qu'on doit peindre, on les voyait déjà un peu en deuxième, mais si vous êtes comme moi et que vous préférez ne pas trop abuser des pinks, eh bien les Kérek Acolytes vont être votre meilleure battle line pour 115 points. Vous allez avoir 10 dudes qui sont là juste pour faire un cordon ou pour tenir un objectif, faire un peu de shooting, puis that's it. Ils sont là pour ça, puis ils font très bien leur job pour ça aussi. Donc, je les utilise dans la liste qu'on va voir tantôt, mais selon moi, ils font très bien leur job. Si vous voulez investir davantage, là, vous tombez dans les pinks. Puis si vous ne voulez pas aller là-dedans, on reste avec les Kérek Acolytes.
Personnellement, moi, je suis content parce que quand j'avais collecté un peu de signes, je trouvais que les carrés qui collés étaient vraiment beaux comme Battle Line. Fait que je trouvais ça le fun de pouvoir les jouer. Puis là, rapidement, je me suis rendu compte que les pinks étaient tellement meilleurs. Puis bon, j'ai pas d'affection particulière pour les pinks au niveau de l'esthétique. J'aime leur lore. Là. Leur lore est vraiment Oui, excellent. oui. Mais l'esthétique des pièces, fait que j'aimais bien les carrés. Ben, Fait que je suis content de voir que tu en joues. je suis vraiment d'accord avec toi. Tu sais, je le disais tantôt, c'est les Zengars qui m'ont fait tomber en amour avec l'armée dans le temps, mais c'est l'esthétique de tout le range des mortels, hein, les cultistes, tout ça sont vraiment, vraiment très beaux. Là. Particulièrement les Kéric acolytes, c'est vraiment des beaux modèles aussi. Là. Donc, c'est plus beau que mettre des bubblegum roses sur la table. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, les moules des Pink datent beaucoup. Ça paraît. C'est du Warhammer Fantasy Battle. Donc, c'est ce qui conclut un petit peu donc les unités sur la table, sur les tablettes escompins. Xavier, tu nous as préparé une liste là, qui va apparaître à l'écran à l'instant. Donc, est-ce que tu peux nous la présenter? Yes, donc c'est un des nouveaux archétypes, je dirais, comme je disais tantôt, Zinj doivent se réinventer. Puis ça tombe bien, on est le dieu du changement, donc pas de problème avec ça de ce côté-là. Donc cet archétype-là, c'est le double bird, là, le double oiseau, si vous voulez. Donc on remarque tout de suite qu'on a le Lord of Change et Kairos dans la même liste. C'est quand même un 800, presque 900 points là, qui sont dans deux modèles relativement fragiles. Donc c'est pas trop évident à piloter, mais il y a de quoi là-dedans. Donc, en gros, on est dans Host Arcana. Donc, Host très intéressant. Vous avez des unbind gratuits, des auto-unbind dans le fond, round 1, round 3, round 5. Très, très, très solide. Vous avez les Screamers qui sont débloqués en Battle Line. Et vous avez le pre-game move. Donc, avec ça, vous avez le Common Trait Spell Hunters qui fait que au début de la partie, vous allez avoir des 3 unités qui volent qui peuvent faire un move de 6 pouces. Donc, très intéressant. Les Screamers peuvent en bénéficier et la plupart de vos héros peuvent en bénéficier. Donc, vous avez le Blue Scribes, Kairos et Lord of Change. Et des fois, ce move de plus-là peut faire toute la différence entre ne pas être in range et soudainement, Kairos vient de s'avancer de 6 pouces et là, il va pouvoir caster le Spell Portal et se rendre à l'unité que vous voulez faire, Gift of Change, faire les 6 mortels flat dedans. Donc, ça peut faire des grosses différences là-dessus aussi. Ou tout simplement vous reculer finalement parce que l'adversaire s'est déployé très agressivement devant vous. Donc, très, très, très bonne habileté. Et l'artefact qui vient avec ça, qui est sur le Lord of Change ici, 6, une fois par game, 6 Screamers gratuits. Summoning, donc vous droppez ça. Et ce qui est très, très intéressant avec ce summoning-là, c'est que ça se passe dans la Hero Phase. Donc, c'est l'un des seuls summonings du jeu que vous les summonez dans la Hero Phase et qui vont pouvoir move dans la Movement Phase qui suit. Là. Donc, vous les droppez et ils peuvent tout de suite faire leurs 16 pouces de mouvement quand même. Très solide, très solide. Vraiment. Donc, il faut voir ça un peu comme une gunline à 18 pouces. C'est du shooting à travers la magie. Donc, vous avez votre Lord of Change, clairement, qui connaît son spell de War Scroll, qui fait beaucoup de mortels. Il connaît aussi Zinj Firestorm, qui est un autre spell avec les mortels. Vous avez Kairos, encore une fois, avec son Gift of Change, son Bolt of Zinj, qui peut faire beaucoup de mortels. Le Blue Scribes, qui est une excellente unité aussi, juste pour donner les rerolls to cast à toute l'armée. Donc, assez facilement, toute l'armée et tout ce qui est démon va pouvoir relancer. On avait l'Ogroïde que j'ai parlé tantôt avec Arcane Suggestion, très très bon spell. Son spell de Warscroll aussi que Kairos va pouvoir utiliser, comme je parlais tout à l'heure. Le Changecaster que j'ai mentionné tantôt aussi avec des mortels de plus. Et finalement, le Magister, qui est aussi un héros mortel quand même intéressant. Un spell qui peut faire popper un Chaos Pound aussi s'il réussit là, à le caster. Donc, peut être intéressant pour ça aussi. 10 Keric, 3 Screamers, 9 Untamed Beasts en allié. Untamed Beasts qui sont solides avec leur pre-game move, très, très, très intéressant. Donc là, quand vous commencez à pairer ça avec possiblement les 3 Screamers qui ont fait leur pre-game move aussi de l'autre côté, bien là, vous êtes capable d'étendre un cordon un peu plus avancé, peut-être pour empêcher le alpha shooting qui serait devant vous ou vraiment bien consolider votre ligne pour être certain de ne pas vous faire rentrer dedans par un Mock Crusher ou 2, mettons. Fait que ça peut faire toute la différence. Le Umbral Spell Portal, qui est pas mal une option vraiment
absolue avec Kairos. Là. C'est sûr que vous utilisez le Spell Portal. Je vous dirais que la section Endless Spell, à part le Spell Portal, la section Endless Spell sont à votre goût. T'sais, on a un genre de 110 points ici là, que vous pourriez jouer. Là, j'ai mis le Demonic Simulacrum, qui est une autre façon de faire des mortels. Le Burning Head aussi, qui ne coûte pas cher, mais vous pourriez remplacer ça, vous pourriez jouer avec les Geminids, qui pourrait être intéressant aussi. Des fois, on pourrait jouer aussi avec les... comment il s'appelle dans le spell? Shackles. Il y a des gens qui jouent Shackles aussi, qui peut être intéressant pour encore plus empêcher les gens de se rendre trop près de vous. Parce que vous, votre kill zone, c'est 18 pouces. Tous vos spells sont à 18 pouces. Fait que là, vous voulez que les mondes rentrent là-dedans, mais pas trop vite, pour que vous ayez le temps des gars dedans. Puis on met 2 Battle Regiments là-dedans, donc on est 2 drops. Au total, on sait qu'on ne battra pas les one drop, mais on va au moins pouvoir battre le reste des autres listes, puis possiblement les laisser venir à nous. Ou si on a vraiment une bonne façon de par exemple, il y a 30 sentinelles de l'autre côté et vous voulez mettre un Chaos Pound dans ces 30 sentinelles-là, ça peut être très important d'essayer de prendre le premier tour aussi. Donc, ça ressemble à ça. Je dirais que c'est une liste, comme je disais tantôt un peu, c'est une liste qui... Vous êtes pas sur l'autopilote, là. Faut vraiment penser à notre positioning. Il faut penser aux 18 pouces en tout temps. C'est quelque chose que l'ennemi aussi va être au courant, veut pas. Fait que lui, il va essayer de se garder en dehors de votre 18 pouces. Puis c'est un genre de castle, c'est un genre de château qui peut s'écrouler assez rapidement si, comme je disais tantôt, le positioning est super important. Donc, si vous avancez trop, vous êtes quelques pouces trop en avant, un double tour peut faire que la liste s'écroule au complet. Donc, en même temps, si vous avez un double tour et que vous êtes à 18 pouces de la plupart de ces unités, bien, vous allez faire mortel après mortel, puis il y a certaines choses qui vont juste s'évaporer devant vous aussi. Là. Donc, c'est ça. Puis on maximise d'autant plus sur les héros ici parce qu'on veut caster le plus de spells possible, aller summoner des blues. Même dans certains match-ups, peut-être summoner un Exalted Flamer peut être intéressant, mais généralement parlant, le summoning le plus efficace va être 10 bleus parce que c'est 20 wounds. C'est juste très, très bon. Fait que dans le fond, c'est ça, tu vas avancer tes écrans qui vont prendre aussi les objectifs, tu vas gunner, et là, avec ton summon, tu vas te ramener d'autres écrans, dans le fond, pour retarder le moment où l'adversaire va venir jusqu'à tes casters, parce que au moment où il va être rendu à tes casters, s'il est en pleine forme, il va les faire éclater. Fait que toi, ce que tu veux, c'est comme des couches d'oignons là, avec ton summon, différentes unités pour écranter tes gros casters en arrière. C'est vraiment intéressant comme liste. Puis ce qui est intéressant, tu l'as dit, hein, c'est le dieu du changement. Il y a tellement de listes différentes. Tu sais, j'ai eu plein de listes différentes à travers les dernières éditions, depuis la première édition, puis des listes différentes qui ont bien fonctionné, qui ont même parfois terrorisé le méta. Donc, c'est vraiment intéressant pour les joueurs Tinge de pouvoir comme ça se réinventer, là, édition et fac après fac. Fait qu'une belle liste que tu as ici, Xavier. Pas évidente à affronter. Non, c'est pas évident à affronter, mais c'est pas évident à piloter. Puis il y a certaines armées dans le méta actuel qui n'auront pas de difficulté. Je pense à Stormcast qui vont pouvoir tirer Kairos, tirer le Lord of Change assez facilement. Je pense à Iron Jaws qui probablement vont passer à travers vos screens assez rapidement. Donc, c'est des match-ups pas évidents, mais c'est ça, c'est pas évident. Mais dans le méta actuel, générer autant de blessures mortelles, ça va être vraiment un tout, là, parce qu'on est sur des sauvegardes qui n'ont pas de bon sens. Tout ça, là tu arrives, tu passes à travers avec tes Mortal Wounds. Je pense que les armées qui sont capables de générer beaucoup de mortels vont avoir beaucoup plus de facilité. Je pense que tu as vraiment bien construit la liste pour maximiser les mortels en Tinge. C'est ça. Il y a certains match-ups, c'est ça que ça va aller mieux contre d'autres. Contre d'autres match-ups qui sont Magic Dome, là, donc les grosses listes là, qui utilisent beaucoup la magie, Nagash ou Teclis, c'est ce que je cherchais. Il y a certaines choses qui vont être moins évidentes, mais en même temps, vous leur posez aussi beaucoup de problèmes. Hein. Teclis qui casse 4 spells sur du 10. Ben, Lord of Change puis Kairos, suffit qu'il lance un 5 ou un 6 sur leur 2D, puis vous venez de l'unbinder ce spell-là, parce que le plus petit dé devient le plus gros. Fait que soudainement, c'est pas tous les spells de Teclis qui vont nécessairement passer. Puis Nagash, ben, on en parlait tantôt, vous avez le rêve qui roule un 1 sur son premier casting, et soudainement, vous le faites miscaster. C'est une beauté. C'est tout simplement incroyable de faire ça. Puis, chose qui est quand même intéressante aussi, là, je suis en train de vérifier le War Scroll de Teclis.
Mais c'est ça. La manière que vous pouvez rendre cette liste-là plus tanky, c'est si vous unbindez Protection of Teclis avec un Lord of Change, eh bien, le Lord of Change la prend. Et ensuite de ça, vous avez un spell qui donne un 5+ ward aux friendly units, donc vous pouvez très facilement l'utiliser. Ça, c'est le rêve aussi. Ramasser avec l'armée qui a un 5+ ward au complet, c'est quand même drôle aussi. Ce serait très drôle et un peu moins pour le joueur luminette. Écoute, donc, c'est ce qui conclut notre Faction Focus. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Xavier sur sa chaîne et son Twitch de Gentleman14. Xavier fait un live sur Twitch qui s'appelle le Double Tour tous les mardis soirs à 20h, heure du Québec. Alors, Xavier, merci énormément d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Et sur ce, bon Wargaming.